Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour étudier le quintet de ce mercredi sur l'hippodrome de Pornichet. Et ce n'est pas n'importe quel quintet, c'est une étape du GNT qui nous est proposée, la 9e étape. 16 partants, 3 échelons de départ. Le maillot jaune est présent en la personne d'Erdelios. On étudie tout de suite en détail cette épreuve. C'est parti, on fait le papier. C'est parti donc pour l'étude du quintet de ce mercredi, l'étape du GNT de Pornichet. Avant de parler des différents protagonistes, je vous rappelle que bien sûr vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et n'hésitez surtout pas à liker nos contenus. C'est parti donc 16 partants, je vous l'ai dit en introduction, 16 partants, 3 échelons de départ. C'est l'une des particularités souvent du GNT. On voit de plus en plus rarement, je dirais, des courses avec 3 échelons de départ, mais c'est souvent le cas dans les étapes du GNT. Ils rendront 25 mètres à partir de Girolamo, ils rendront 50 mètres, ça c'est important, à partir de Firecracker. Autant avec Hookerberry, il n'y a pas trop de questions à se poser, c'est une course de préparation. Autant pour Firecracker, on en reparlera tout à l'heure, mais il est en forme, il est bon, c'est l'un des meilleurs de la course, mais il est à 50 mètres. Donc on se posera la question de savoir s'il faut le garder ou non. Tout d'abord, un point sur mon favori. Et encore une fois, je dirais, une fois de plus, ça n'a pas été facile de le déterminer parce que la course est assez ouverte. On a plusieurs bons chevaux. C'est une étape agréable à étudier avec des valeurs bien connues, des chevaux réguliers. Mais il a fallu se lancer. Et mon favori, ce sera un cheval du premier poteau. Vous verrez que j'ai axé pas mal mon prono sur les chevaux du premier poteau. Et mon préféré dans cette course, c'est celui-ci. C'est l'As Galileo Bello. Alors pourquoi c'est mon favori? Parce que c'est un cheval en pleine force de l'âge, il a 6 ans, il est jeune, il est au top en ce moment, comme l'atteste sa dernière victoire à Enghien. Il a quand même gagné récemment une course qui était labellisée Groupe 3, qui était une course de bon niveau. Il battait Hérodarme, il battait Inden, qui sont des chevaux très valables, même un peu plus que ça. Et il part en tête dans cette étape du GNT. C'est un cheval qui va apprécier la piste. D'ailleurs, petite parenthèse, il court cette étape du GNT parce qu'elle a été délocalisée, vous le savez certainement, à Pornichet. C'est un cheval qui est bien meilleur corde à gauche que corde à droite. L'étape était prévue à Saint-Malo, il n'aurait pas couru. Mais finalement, elle va se disputer à Pornichet et l'entourage de Galileo Bello en a profité pour engager ce cheval de grande qualité qui sera l'un des favoris. On va revoir ensemble le style de sa dernière victoire. Vous allez voir qu'à la lutte, il est venu battre, je vous le disais, des chevaux de grande qualité comme Hérodarme, un Kazakh bleu, comme Inden qui était à la corde. Alors, le style de Galileo Bello, c'est un cheval qui a de la vitesse, de la dureté, mais c'est un cheval aussi qui est un peu souffreteux. C'est ce qui fait qu'il n'a pas pu faire peut-être encore une meilleure carrière, même si il n'a que 6 ans et qu'il est déjà très bon. Il a un peu plus de 200 000 € de gain, mais il a sûrement encore un peu plus de potentiel que ça. Maintenant, c'est un cheval un peu souffreteux. Voilà, ça va être aussi l'une des clés de la course avec lui. Il va falloir qu'il soit bien souple, bien dans ses baskets. Ça a l'air d'être le cas en ce moment. Son entraîneur, Anne-Françoise Donati-Marciac, est confiante. D'ailleurs, elle nous a confié, et vous pouvez retrouver cette interview sur le site equidia.fr, que ce serait difficile, selon elle, pour les autres, de revenir chercher Galileo Bello à 25 mètres, à 50 mètres, parce que c'est un cheval qui peut aller très vite en tête, qui peut trotter vraiment un chrono rapide sur une piste roulante. Donc elle nous dit que pour elle, ce sera difficile de revenir sur son cheval. Et je vais plutôt dans son sens, je suis d'accord avec elle. Surtout, on va en reparler, que pour moi, il a des bons lièvres au premier poteau. Donc s'il a un bon lièvre, en la personne notamment, alors allez, je vais dévoiler déjà le poteau rose, mais je pense que Fakir de Mahé va aller de l'avant. C'est un cheval qui est dur, qui va au train. Donc si Fakir de Mahé avance devant et emmène Galileo Bello sur un plateau, eh bien, il peut placer peut-être sa pointe pour finir et venir gagner cette étape du GNT. En tout cas, vous l'avez compris, c'est mon favori. Derrière, j'ai retenu un cheval du deuxième poteau. C'est peut-être un peu risqué de le placer aussi haut, mais j'aime beaucoup ce cheval, comme certainement beaucoup de turfistes. Pourquoi? Parce que regardez, sa musique, elle est très belle, elle est bonne, je dirais, sa musique. Il est très souvent à l'arrivée, il ne fait jamais de faute. C'est un cheval adorable qui a beaucoup de qualité, qui a presque 500 000 € de gain, donc un cheval déjà de bon niveau. Il est dans sa configuration course, un plaqué devant déféré des postérieurs. Son pilote habituel, Tony Le Belair, qu'il connaît par cœur. Il a beaucoup de choses pour lui. Maintenant, il va devoir rendre 25 mètres sur une piste roulante, donc ce ne sera pas facile. Il va falloir sortir le grand jeu, il va falloir être à son meilleur niveau. Mais je pense qu'Echo de Chancy va faire l'arrivée. Je ne le vois pas gagner, pour être honnête. Je le vois plutôt 2, 3, 4, 5e. Je ne sais pas, entre la 2 et la 4e ou 5e place, ça se jouera sûrement à des détails. Mais je le vois plutôt placé que gagnant. Maintenant, j'en fais une vraie base, un vrai point d'appui pour les joueurs de quintet, parce qu'il ne déçoit quasiment jamais. Il avait d'ailleurs été très bon dans l'étape de Laval qui s'est disputée au mois de juin. C'était le 8 juin dernier, vous le voyez, donc une étape assez récente. Étape qui nous permet de situer quelques autres protagonistes de la course avec Erdelios, qui est le maillot jaune. Je le rappelle, Erdelios, elle est numéro 1 du GNT. Elle a disputé 7
des 8 premières étapes du GNT. Donc c'est un peu son objectif de l'année. Elle ne gagne pas, mais elle est quasiment toujours placée. Ardelios, c'est une chic jument qu'on aime beaucoup elle aussi. Fragonardello était 5e à Laval, Fréja Dupont 6e. 3 chevaux qui vont de nouveau courir contre Echo de Chancy. On va les revoir d'ailleurs tout cela en action. Alors Echo de Chancy, c'est une casaque rouge. Je vais vous le situer rapidement. Il est là. À la corde, Fragonardello qui se ferait un passage. Et puis en dehors, Fréja Dupont, casaque rayon, casaque de Davidson Dupont. Et ici, Ardelios. Vous voyez que ça se joue vraiment dans un mouchoir de poche. Il n'y avait pas beaucoup d'écart à l'arrivée. Et je pense que ce sera sûrement un peu la même configuration à Pornichet. Pour les places notamment, ça va batailler ferme. Il n'y aura pas beaucoup d'écart. Ça va se jouer à peu de choses. Mais Coach Chancy, je vous le dis et je vous l'ai déjà dit et je vous le répète plutôt, a beaucoup d'arguments pour faire l'arrivée. Ardelios, on l'adore. Vous verrez que je l'ai glissé dans mon jeu parce que c'est difficile de l'éliminer. C'est un crève-cœur presque d'éliminer Ardelios d'un jeu. Pas pour gagner, mais pour être 4-5e. Elle a encore son mot à dire. Elle rend 25 mètres, ce ne sera pas facile, mais c'est tellement une chic jument qu'elle va se donner à fond. Fragonardello, ça, on peut hésiter. C'est un cheval qui n'a pas beaucoup de marge, mais qui part en tête, qui peut peut-être essayer de se mettre à la corde et profiter des bonnes roues. Maintenant, moi, j'ai fait le choix de l'écarter parce que je pense qu'il n'a pas assez de marge. Et puis Fréja Dupont, pareil, pas beaucoup de marge, mais regardez sa musique. Elle est très belle, elle aussi, un peu comme pour d'autres chevaux de la course. Elle ne sait quasiment pas faire de faute. Elle est très souvent à l'arrivée. Difficile de l'éliminer complètement d'un jeu. Vous verrez tout à l'heure dans mon ticket que je l'ai retenu. Ensuite, on passe à un cheval que j'aime beaucoup au premier poteau. J'aurais même presque pu le placer en tête, Fakir de Mahé. Je l'ai mis finalement seulement 3e, vous le verrez tout à l'heure de mon prono. Pourquoi? Parce que je pense qu'il va aller devant, qu'il va emmener la course. Mais c'est un cheval qui vraiment va au train. Il a beaucoup de fond, il a un gros moteur. Mais il manque de ce changement de rythme. Il manque de cette pointe de vitesse. Donc Mathieu Mottier n'a pas trop le choix. Il est obligé de le laisser dérouler. Et à ce jeu-là, c'est pas toujours facile de gagner parce qu'il y a souvent un sniper, comme on dit, qui se retrouve bien placé dans son dos ou pas très loin et qui vient profiter du train qu'a fait Fakir de Mahé pour venir le battre pour finir. Donc dans le rôle du sniper, je vois bien Galileo Bello. Dans le rôle de celui qui, à mon avis, va emmener la course et va aller très loin, je vois Fakir de Mahé. Je pense que c'est le leader tout indiqué de la course si ça se passe bien. C'est un cheval qui, je vous le disais, manque de changement de vitesse. Donc il faut aller vite avec lui pour essayer d'écœurer un peu ses adversaires. Il a été très bon à plusieurs reprises. Il avait enchaîné 2 victoires et dernièrement à Cabourg, il a été excellent. 2e, 12-2 pour le chrono. C'est mieux, on le verra dans un instant, que le chrono de l'étape du GNT. Donc ça lui donne une toute première chance dans le quintet de mercredi. En rappelant, c'est important, que ce jour-là, Fakir de Mahé a été battu, il est là, Fakir de Mahé, par un bon sprinter lui aussi qui s'appelle Frenchman. Fakir de Mahé, vous voyez, qui continue à son rythme. Il faut un peu faire attention également, donc on ne peut pas complètement tout lui demander par moment. Et Frenchman, qui sur une petite accélération, vient finalement lui prendre l'avantage. Fakir de Mahé, à mon sens, est plus fiable que Frenchman. Dans ses dernières performances, il a montré qu'il était revenu au top. Il peut aller de l'avant, il peut prendre le rythme à son compte, il est régulier et il a du mental. Ce qui peut manquer parfois à Frenchman, qui est un cheval qui a beaucoup de classe, beaucoup de possibilités, mais qui parfois est un peu fragile. Il faut que tout se passe bien pour Frenchman. Il faut qu'il sente qu'il domine, il aime ça. Quand il sent qu'il est le plus fort, il est capable de s'envoler. Quand il sent que ça lui résiste et que c'est un peu dur et qu'il faut aller batailler, il ne se donne pas toujours à fond. Parfois, il fait des fautes, parfois, il plafonne un petit peu. Donc, ce n'est pas un cheval hyper fiable, mais c'est un bon cheval qui a beaucoup de classe, qui a du chic en plus, Frenchman. Maintenant, pour lui, un élément important, la course se dispute corde à gauche et c'est un cheval qui est beaucoup plus performant corde à droite. Ça, c'est quand même un élément qu'il faut prendre en compte pour Frenchman. Ça reste un cheval difficile à écarter, vous le verrez tout à l'heure d'une sélection. On enchaîne. Faraday Call, numéro 10. Quel super jument. Je vous ai parlé d'Echo de Chancy qui est un super cheval. Faraday Call, elle a un peu ce profil aussi. Elle est toujours à l'arrivée. Et puis pas des petites places, des 2e places. Parfois une victoire au milieu de tout ça. Donc vraiment top jument depuis un moment. Elle rend 25 mètres. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, vous regardez le chrono de l'étape du GNT. Elle était 2e. Fréja Dupont était 3e. 12-6 pour Faraday Call, 12-7 pour Fréja Dupont. En rappelant que Fakir de Mahé, on va l'appeler Fakir, ça va aller plus vite, a trotté sur le même parcours 12-2. Et du coup, ça nous montre, et ce n'était pas en plus tout à fait le même parcours, parce que là, c'était autostart pour Faraday Call, donc c'est censé être encore un peu plus rapide. Mais du coup, ça nous montre qu'au chrono, Fakir de Mahé a une vraie chance de résister aux chevaux des 25 mètres. Et ça nous montre que pour Faraday Call, que pour Fréja Dupont, que pour Ardelios, ce ne sera pas facile de rendre la distance certainement dans cette étape du GNT à Pornichet. Il n'empêche que Faraday Call, je vous l'ai dit, est au top. C'est une chic jument. J'ai décidé de la garder très haut parce que je pense qu'elle va venir chercher une place. Je ne la vois pas gagner, un peu comme Echo de Chancy. Je ne la vois pas gagner, mais je la vois très bien se placer dans ce quintet. À Cabourg, Girolamo était 6e. Girolamo va rendre 25 mètres pour très peu de choses.
Il est mal engagé, comme on dit, dans cette étape du GNT. Et il joue un peu sur 2 tableaux parce qu'il court également le trophée vert. Donc Antoine Lérité l'a dit d'ailleurs, il est mal engagé. Et en fait, cette course va me permettre de le garder en condition en vue de la finale du trophée vert. Donc dans ces conditions, moi je préfère ne pas le retenir, Girolamo, même si on se souvient qu'il avait gagné l'étape du GNT sur l'hippodrome de Reims. Petit point d'étape, on a déjà parlé de beaucoup de chevaux. Un petit point pour dégager des bases. Je trouve qu'elles sont assez solides ces bases, même si c'est ouvert. Il y a quand même des chevaux qui sont fiables. J'aime beaucoup Galileo Bello, je l'ai placé en tête. Fakir de Maé, à mon avis, va aller très loin. Faradeco et Coach Chancy vont devoir sortir le grand jeu à 25 mètres, mais je pense qu'ils peuvent faire l'arrivée du quintet. Donc voilà mes 4 points d'appui, l'As, le 2, le 10 et le 12. Je vous ai parlé déjà de quelques-uns des chevaux que je vais leur associer. Fairplay d'Ursy, c'est le point d'interrogation. Pourquoi Fairplay d'Ursy est le point d'interrogation? Parce qu'il a beaucoup de qualité, beaucoup de classe, mais il a été absent longtemps. Il a eu un break de quelques mois entre sa victoire de l'hiver à Vincennes et ses 2 dernières courses qui sont des courses de remise en route. Et d'ailleurs, Nicolas Bazir le dit dans son impression d'avant-course. Je vous rappelle que nos experts, nos journalistes sont présents auprès des professionnels pour recueillir leur avis d'avant-course. Et il nous dit il n'a pas montré grand-chose lors de ses dernières courses, donc ces 2 courses de préparation. Évidemment, il va courir pour gagner, on va faire du mieux possible. C'est un cheval de classe, mais nous avons peur qu'il manque encore d'un parcours. Nous avons peur qu'il manque d'un parcours. Et honnêtement, je suis allé voir ces 2 courses de préparation, on n'a rien vu. Nicolas Bazir dit qu'il ne nous a pas montré grand-chose. Pour nous, de l'extérieur, c'est même plus que ça. C'est-à-dire qu'il a fini très loin lors de ces 2 courses de rentrée. Attention, Jean-Michel Bazir, c'est un maître entraîneur. Parfois, ses chevaux finissent loin lors des courses de préparation et gagnent la sortie suivante. Là, quand même, il y a des petits doutes, je trouve, pour Fairplay d'Ursy. Moi, j'ai décidé de vraiment ne pas en faire une priorité. Par sécurité, évidemment, je le garde parce qu'il a de la classe, mais j'en fais pas une priorité. Profil un peu similaire pour Étoile de Kenny. Bon, similaire, oui et non, parce qu'elle a moins de qualité intrinsèque que Fairplay d'Ursy, mais similaire parce qu'elle a plusieurs courses de rentrée dans les jambes et qu'elle va faire face à une sorte d'objectif ce mercredi. Maintenant, là, je suis encore une fois allé voir ses courses de préparation. 0-0 sur le papier. Mais franchement, ce n'était pas si mal. J'ai trouvé que c'était très correct. On sent une jument qui monte en puissance. Elle va être déférée des 4 pieds. Ce n'est pas toujours le cas. Elle ne l'a pas été évidemment lors de ses courses de rentrée. Et attention à elle. Je pense qu'elle peut faire un coup en tête. Toujours pareil, emmenée par Fakir de Maé qui devrait être le leader de la course. Je pense qu'elle peut aller loin, Étoile de Kenny, et vous verrez que je l'ai gardée. Et puis je vais tenter un petit truc pour la cote. Il y a souvent un cheval qui nous embête à l'arrivée du quintet à très grosse cote. Il faut essayer de le trouver. Pour moi, ce sera Éternel Delo. C'est une jument de qualité. Elle est très bonne sprinteuse. Et un peu dans le même esprit que pour une Étoile de Kenny, je me dis qu'emmenée par un Fakir de Maé, bien placé, pas trop loin à la corde, elle peut venir chercher une place à l'arrivée de cette étape du GNT. Donc ce sera un petit peu ma cote dans ce quintet. Mes 4 bases, As 2, 10, 12 et mes associés qui sont au nombre de 6 parce que je vous l'ai dit, la course est très ouverte. Frenchman, malgré le fait que la course se dispute corde à gauche, je trouve que c'est risqué de l'écarter. Éternel Delo pour la cote. Étoile de Kenny qui revient en forme. Erdelios, elle est adorable. Fréja Dupont qui va faire de son mieux. Et puis le point d'interrogation, l'X de la course, Fairplay d'Ursy que j'ai quand même décidé de garder. Mais pas très haut. Voilà, je ne vais pas en faire un favori, mais je le garde en sécurité dans un ticket de quintet. 12 € pour le ticket à taux plein. Si vous le jouez à 50%, ce qui est possible en flexi, ça vous fera 6 €. Et j'espère qu'on passera à la caisse ce mercredi. En tout cas, la course s'annonce très belle. Elle est à suivre évidemment en direct sur Equidia comme d'habitude. J'espère qu'on va toucher, que vous allez toucher. Surtout, bon jeu à tous et à très bientôt pour un nouveau Faites le Papier. Salut!